Hello, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce papotage énergisant où je vais parler de mieux vivre les fêtes de fin d'année, notamment les fêtes de Noël. Et oui, on commence à m'en parler déjà. Et j'avais envie de vous partager ce que je vous propose, j'ai appelé ça mon cadeau pour les fêtes de fin d'année. Faites-moi un hashtag replay dans les commentaires pour les gens qui me verront un peu plus tard. Je sais que c'est pas trop une heure habituelle, 13 heures un mercredi, mais peut-être que vous me verrez dans la fin de la journée. Donc j'avais envie de me connecter à vous. Je voulais aussi remercier toutes les personnes qui m'ont écrit pour mon anniversaire hier, le 10 octobre. Donc merci, voilà, c'est vraiment super gentil. Je vais mettre un peu de temps à vous répondre tous et toutes, parce que là, je sais pas, il y a 300 personnes qui m'ont écrit, donc ça va être un peu chaud, donc ne m'en voulez pas. J'aurai peut-être un peu de temps dans le train demain, parce que je pars dans l'Ain pour une conférence qui a lieu demain soir, mais bon, il faut que je bosse encore un peu ma conférence, donc mais je pourrais pas répondre à tout le monde, quoi, c'est impossible, donc je vous fais un grand remerciement global à toutes et à tous. C'est vraiment super sympa de votre part. Donc voilà, donc là je suis un peu dans les préparatifs de la conférence de demain soir. Et puis samedi et dimanche, je suis toujours dans cette région, cette belle région, voilà, où Véronique m'accueille. Salut Véro, connectée. Euh, où je proposais un atelier carnet de deuil au tiers-lieu de l'Écrin. Un lieu où Véronique m'avait invité l'année dernière, où j'avais fait une conférence. C'est un lieu que j'adore parce que c'est hyper lumineux. Il y a du bois, il y a des super grandes baies vitrées et je trouve ça hyper chaleureux en fait. Et j'ai vraiment hâte d'animer cet atelier de 2 jours. Salut Bruno, là-bas. Je sais pas si je l'ai déjà dit, mais moi quand j'ai quitté le travail social en 2016, donc après avoir travaillé 10 ans en centre d'urgence pour accompagner des femmes victimes de violences conjugales, et puis les 10 autres années comme directrice d'un pôle d'urgence plutôt pour des hommes là sans-abri. Euh, Pendant toutes ces années, j'ai beaucoup bataillé pour que merci Véronique Gossé. J'avais beaucoup bataillé pour que les lieux soient accueillants, soient beaux, et c'est des secteurs où financièrement il n'y a pas beaucoup de moyens, donc il fallait toujours récupérer de la peinture à droite à gauche, être hyper innovant, créatif déjà à l'époque pour accueillir les gens dans des bonnes conditions. Et quand je suis partie pour devenir sophrologue, je me suis juré que je travaillerais que dans des beaux endroits. Voilà. Pas forcément des endroits luxueux, et c'est pas ça, mais des endroits chaleureux, colorés. Et vraiment, je me suis fait cette promesse. Et là, il y a pas longtemps, on m'a contacté pour faire une conférence dans un lieu. Je suis allée voir, mais c'était tellement moche, tellement triste, que j'ai dit, ah non, 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 ça va pas être possible, quoi. Je peux pas faire une conférence sur le deuil dans un endroit sombre. Enfin, voilà, donc ça n'a pas été très bien pris par les gens qui m'ont proposé ça, ben tant pis. Mais voilà, je me paye ce luxe-là de pouvoir faire les choses dans des endroits ouais, jolis, colorés, lumineux, chaleureux. Et ça, vraiment, j'y tiens vraiment. Ça, je lâcherai pas ça. C'est tellement, tellement important. Donc là, la salle jeudi soir, je ne la connais pas, mais je fais confiance à Véronique et à Lauriane et à l'association Couple et Famille qui m'a proposé, parce que voilà, je commence à bien les connaître. Donc je sais que ça va être chouette. Et puis le carnet deuil de 2 jours à Étré. Voilà, il reste quelques places d'ailleurs, si jamais il y a 9 personnes inscrites, mais il reste une place. Il reste une place d'ailleurs, une place. Voilà, donc je me prépare à ça. Je posterai dans ma story les petites valises. Voilà, j'ai innové, j'ai investi dans une valise pour trimballer tout mon matos pour l'atelier, parce que c'est super. Voilà, il faut quand même pas mal de matériel, et je pense que ça va être 2 jours super intenses et magnifiques. En tout cas, aujourd'hui, je fais ce live parce que on commence déjà à me parler des fêtes de fin d'année.
Alors certes, dans les magasins, en tout cas en France, je sais pas comment c'est au Québec, mais en France, on commence dans les rayons à sortir les chocolats de Noël, à sortir les boules de Noël, les sapins de Noël. Donc je me dis, bientôt, ça va être mis en rayon au mois de juillet, si ça continue. Donc forcément, salut Lauriane, justement, et Sylvie. Donc forcément, pour des personnes qui traversent un deuil, ben, ça vient appuyer sur sa blessure, ça vient appuyer sur sa cicatrice, parce que les fêtes, c'est souvent symbole de fêtes, les fêtes de Noël, de joie, de vitrines en rouge et vert, de la bonne chanson du Père Noël, etc. C'est festif, c'est les cadeaux, c'est joyeux, quoi. Et quand on vit un deuil, si vous avez perdu un proche cette année ou même les années précédentes, ben, on n'a pas forcément envie de fêter Noël. Et à nouveau, comme tous les ans, j'entends des personnes qui me disent, Rachel, moi, le 1er décembre, je veux me coucher le 1er décembre et me réveiller le 15 janvier, voire le 30 janvier, et que tout ce bordel soit fini, quoi. Je veux ça. Sauf que là, on voit bien que ces personnes qui me disent ça sont dans la résistance. Le 25 décembre va arriver, hein. Je suis désolée les amis, mais je vous remets peut-être face à la réalité. Forcément, cette date va arriver sur le calendrier. Et plutôt que d'être... et j'entends tellement, je l'ai été aussi comme ça, de se dire non, non, j'ai pas envie, je veux pas, et je veux rien voir, et je veux rester sous ma couette, et qu'on me foute la paix pendant 2 mois, qu'on me parle pas non plus du nouvel an, etc. Je veux pas. Je comprends, je l'entends, je l'ai vécu, je l'entends. Ce que je vois, moi, de mon expérience personnelle, pour avoir, voilà, je sais qu'il y a beaucoup de nouvelles personnes là, qui arrivent sur ma page, donc j'ai aussi perdu mon conjoint en 2014, Jeff, d'un suicide. Ce que je sais de mon expérience personnelle et de mes formations sur l'accompagnement au deuil, de mon expérience de terrain, d'accompagnante du deuil et de sophrologue du deuil, c'est que, en fait, ce que je vois, c'est que les personnes sont beaucoup dans la résistance, donc sont en mode contraction, warrior. Donc soit je ne veux pas que ça arrive, donc je résiste à fond, ou alors, ok, ça va arriver, mais il faut que je tienne, il faut que je sois bien, faut pas que je pleure devant ma famille, devant mes enfants, il faut que je fasse comme si Noël, il faut que ce soit un Noël normal. Les gars, stop. Quand on perd un proche, on vit le premier, le deuxième, des fois même le troisième Noël. C'est pas des fêtes qui vont être comme d'habitude. Il y a des personnes qui vont décider par exemple de partir, de fêter Noël ailleurs, de peut-être pas fêter Noël, de partir dans un pays à l'étranger, dans un pays où on fête pas Noël. Certaines personnes vont décider mais forcément, ça va être différent. Il va manquer quelqu'un le soir de Noël. Donc il n'y a pas à être en mode warrior, de dire il ne faut pas que je pleure, il faut que je sois fort, il faut que je sois forte. Ça va être différent. Donc, ne soyez pas à nier cette réalité. Vous n'allez pas pouvoir être pumped up le 24, le 25 et les jours suivants. Il y aura forcément des émotions. Et c'est ok. Il y aura peut-être aussi de la joie et c'est ok. Il n'y a pas à s'interdire ça parce que dans une soirée de Noël, alors tout dépend si vous fêtez le 24 ou le jour de Noël, voire les deux, il y aura certainement des montées d'émotions, peut-être des larmes, mais il y aura aussi peut-être des trucs joyeux, des blagues, peut-être qu'il y a des enfants qui vont ouvrir leur paquet et ça va faire marrer tout le monde, je sais pas, il va peut-être y avoir une anecdote de raconter sur le défunt, etc. Donc accueillez-vous tel que vous êtes, ne vous mettez pas une pression de malade pour faire bonne figure. Moi, tous les ans, depuis 2017 que j'accompagne sur le deuil, et cette année, enfin l'année prochaine, en janvier, je sais que ça sera comme ça, c'est qu'au mois de janvier, mon agenda il déborde de partout parce que tout le monde m'appelle, tout le monde vient en séance gratuite en me disant ça va pas du tout, ça va pas. Au 15 janvier, là, il y a un truc. Pourquoi? Parce que vous avez été tous en mode warrior, je tiens. Et en fait, je lâche la soupape au mois de janvier. Alors, ça, c'est le boulevard, là, le boulevard des larmes, le boulevard de je suis mal, le gros down et tout ça. Je porte pas de jugement. Mais si, en fait, vous aviez un peu lâché la soupape avant et pendant, en fait,
voilà, comment dire, le gros là, le tsunami, il aurait été un peu diffusé en petite tempête tout au long du mois de décembre et un peu au mois de janvier. Donc après, on fait comme on peut. Je porte pas de jugement. Je sais très bien on fait comme on peut avec qui on est, avec notre entourage, avec notre deuil. On fait comme on peut. Mais ce que j'ai envie de rappeler, c'est que on peut anticiper ces périodes de Noël. Déjà, se dire, ok, ça va arriver, c'est une réalité, donc comment je vois ça? Qu'est-ce que j'ai envie de faire à Noël? Alors c'est peut-être un peu tôt, mais je vais vous expliquer pourquoi je vous en parle aussitôt. Euh, qu'est-ce que je veux faire à Noël? Est-ce que je veux faire chez moi comme d'habitude? Est-ce que je veux aller en famille? Est-ce que je veux, je sais pas, louer un chalet à la montagne? J'en sais rien, je vous dis n'importe quoi. Est-ce que je veux partir au Maroc? Est-ce que je veux... avec qui je veux être aussi? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Il n'y a peut-être pas beaucoup d'envie. Peut-être que les personnes qui me suivent, qui ont des deuils vraiment récents, ben oui, l'envie, elle n'est pas là, quoi. Mais qu'est-ce que j'ai envie de faire? Est-ce que j'ai envie que toutes mes amis soient là, ma famille, d'être entourée? Est-ce que non, j'ai pas envie de ça? Est-ce que je veux rester à regarder j'allais dire non, des films de Noël, non, pitié, les films de Noël horribles. Peut-être que ça vous parle. Ça va commencer, les films de Noël, vous savez, les films américains, il y a toujours une histoire de veuve à qui on présente un nouveau mec pour Noël. Enfin bon, bref, c'est toujours atroce. Mais en tout cas, j'ai juste envie de rester dans mon lit à bouquiner ou qu'est-ce que j'ai envie de faire? D'essayer de vous poser cette question, comment vous voulez faire? Et puis, donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est peut-être aussi le jour de Noël et même les jours précédents de mettre en place des rituels. Alors j'en parle tous les ans, mais je le redis parce qu'il y a des nouvelles personnes qui arrivent. Les rituels autour des fêtes, ça peut être un mois à peu près avant les fêtes de Noël, de mettre en place ce rituel pour s'apaiser, d'installer un petit autel, la photo du défunt, une petite bougie, avec des jolies choses autour. Ça peut être de repeindre des galets, peut-être avec ses enfants, ça peut être de mettre des jolies fleurs, de créer je sais pas, des petits trucs en papier, j'en sais rien, mais pour créer un petit hôtel comme ça et pour pouvoir prendre un temps aussi de contact avec le défunt, de parler à voix haute à la photo du défunt. Et c'est pas un truc de psy, c'est pas un truc tordu. Enfin, je dis ça parce que moi j'ai découvert ça en formation avec Christophe Faury, il parlait de ça. Moi la première fois je l'ai regardé comme ça, je dis non, je vais pas parler à voix haute à la photo du défunt, c'est quoi ce truc? Et en fait, pour l'avoir fait, pour avoir des retours aussi de clients, de clientes de Yellow qui le font, c'est apaisant de le faire tous les jours pendant une demi-heure, une heure. C'est un rituel très individuel, très personnel. Et avec peut-être une petite musique pour vous détendre, etc. Bien sûr qu'il y a des émotions, bien sûr qu'elle est là, mais c'est un temps où on va dire tout ce qu'on a besoin de dire au défunt. Aussi bien tu me manques, je t'aime, je suis en colère contre toi parce que t'es parti, il se passe ça avec les enfants, c'est Noël, on prépare ça, tout ce que vous avez besoin de lâcher. Ça peut être un rituel à mettre en place. Et puis, oui, il y a plein d'autres rituels dans le groupe des Yellow, on va partager comme l'année dernière des rituels, je ne rentre pas dans le détail, mais il y a aussi une idée que je vous soumets aussi pour le jour de Noël, que ce soit le 24 ou le 25. Tout le monde serre les fesses et personne ne parle du défunt, quoi. Je suis assez cash, mais c'est ça en fait. Et tout le monde fait mine, oh, ça va bien aller et tout. Mais tout le monde a dans la tête le défunt, la personne qui n'est plus là. Donc plutôt que de faire semblant, etc., vous pouvez, c'est pareil, vous pouvez décider sur un bord de fenêtre, de mettre la photo du défunt avec une bougie qui va brûler toute la veille de Noël ou toute la journée de Noël. Voilà, pour une présence en fait. La personne, elle est présente, elle est là avec nous. Ça, c'est quelque chose qui peut être possible. Il peut être aussi possible à l'apéro, à l'apéritif, de préparer et d'avoir quelqu'un qui est connivence avec vous, de préparer un petit texte, c'est pas 25 lignes, hein, c'est peut-être trois phrases, un petit truc. Quand vous avez votre coupe de champagne ou votre jus de fruits, peu importe, et que vous trinquez à Noël, de dire j'ai une pensée. J'ai une pensée pour
Marie qui n'est plus là, j'ai une pensée pour Jean qui n'est plus là. Voilà, il me manque quelque chose, je pense à lui. Voilà, on trinque à la personne, on rend hommage à la personne qui n'est plus là. C'est pareil, il y a de l'émotion et c'est pas pathos. Il y a beaucoup de personnes qui disent ouais mais si je fais ça Rachel ça va plomber la soirée de Noël. Non, parlez-en, je sais pas, à votre sœur, à un parent, à une amie qui sera là pour la mettre un peu dans le coup et comme ça elle pourra aussi prendre le relais cette personne et tout le monde va suivre. Tout le monde va suivre parce que vous allez donner le feu vert, les personnes vont vous suivre. D'avoir une autre personne qui est dans le coup, ben, ça permet de suivre, cette personne elle va suivre, c'est sûr, et donc ça va embarquer tout le monde. Et puis de donner le feu vert, il va y avoir des larmes, vous savez pas grave, vous allez vous prendre dans les bras, c'est ok. Et puis vous, de donner le deuxième feu vert, c'est de dire, bon, allez, maintenant on boit un coup, on attaque le foie gras, les crevettes, les cacahuètes, ce que vous voulez, et voilà, et on poursuit la soirée de Noël. Mais vous allez voir que ça va... Voilà, l'effet cocotte minute, là, ça va redescendre d'un étage. On en aura parlé. On aura parlé de cette personne. On aura prononcé son prénom. Elle sera avec nous. Et ça ne nous empêchera pas de continuer la soirée avec le sourire et profiter de cette soirée comme on peut. Et ça peut être aussi de mettre dans le coup les enfants. Les enfants, ils embarquent facilement de dire, bah tiens, si tu veux, on va préparer des dessins pour papa qui est décédé à la Noël et on va peut-être les attacher dans le sapin de Noël ou de dire aux personnes, bah voilà, un petit mot avec un joli ruban dans le sapin de Noël. Ça peut être ça aussi. Les mômes, les enfants en général, là, les 5-10 ans, là, si vous en avez à la maison, les enfants ou les petits-enfants, eux, ils embarquent à fond. Hein, peindre des galets pour papy, pour papa. Là, eux, ils embarquent et c'est des moments aussi de famille, de partage. Et c'est pas pathos, c'est pas, on n'enfonce pas le clou là sur la douleur, non. Ça fait du bien à tout le monde de faire ça. On n'ose pas le faire. Il y a une époque où on avait tous beaucoup de rituels et notamment beaucoup de rituels autour de la religion. Aujourd'hui, ben, il y a moins tout ça. Ben, en fait, on va mettre en place des rituels laïques. On a besoin de rituels laïques. On l'a bien vu d'ailleurs pendant la Covid où lors des enterrements, on ne pouvait pas se réunir, où c'était on était limité à un moment donné là, à 10 personnes, le truc il était expédié et tout ça. On a bien vu que les rituels manquaient complètement. Alors oui Myriam, c'est pas facile, mais en fait, oui, ça demande un petit peu d'énergie et ça demande aussi d'oser en fait. Mais dites-vous que en fait, ça va rendre service à tout le monde. Et déjà vous, ça va vous faire du bien, vraiment. Et ça va permettre que quand moi, je vous vois au mois de janvier, parce qu'il y a des personnes qui me disent oui, c'est pas facile. J'entends que c'est pas facile. Mais ouais, on l'a fait quoi. On est fiers de soi. Plutôt de dire oui, Rachel, tu avais parlé des rituels déjà au mois d'octobre et tout, et moi j'avais envie de le faire, mais en fait j'ai peur. Oui, vous avez peur. Et je sais que mais d'en parler, parlez-en, commencez à en parler. Je sais pas, à un de vos enfants, où il y a une personne avec qui il y a une proximité et qui va dire ah ouais, moi aussi ça me ferait du bien. Il y a toujours quelqu'un dans une famille qui va être sur la même longueur que vous. Et qui va dire ah ouais ça c'est voilà et c'est pas dites bien c'est pas pathos, au contraire c'est aidant. En fait tant qu'on l'a pas expérimenté on peut penser que c'est pathos et que c'est glauque, mais quand on l'a expérimenté on se dit ah ouais en fait ça fait vachement de bien à tout le monde, plutôt que tout le monde se taise là, que tout le monde soit mal avec son truc, tout le monde soit tendu là. Ben là en fait on perce un peu l'abcès on va dire. On dit les choses, on rend hommage à la personne et ça permet déjà souvent de descendre d'un étage au niveau émotionnel et pas de se dire ah bah personne à Noël a parlé de mon mari, de mon enfant qui est décédé, c'est terrible. C'est ça que j'entends moi au mois de janvier. Hein. C'est terrible, tout le monde l'a oublié, ils ont mangé la dinde, le foie gras, bu du champ et ils ont même pas... ils y ont tous pensé, mais personne ne l'a dit. Donc à un moment donné, les gars, il faut quelqu'un ait la... Je vais être vulgaire, mais ose le faire. Donc, si c'est pas vous, c'est qui
vous allez voir, moi je vous encourage vraiment à le faire, ça change vraiment les choses et peut-être qu'il y a des Yellow déjà des années précédentes qui l'ont fait. D'ailleurs, ce serait intéressant que vous partagiez si vous avez envie dans les commentaires, si vous le souhaitez. En tout cas, ça c'est quelque chose qui est vraiment important et vraiment et si c'est pas possible, rien que le fait de mettre une photo avec une bougie, ça crée une présence en fait dans l'absence. La personne, elle est présente. Surtout si c'est chez vous, après tout, vous avez rien à demander à personne. Enfin, moi, je serais de ce style-là, à dire, après tout, c'est chez moi, c'est moi qui invite, et voilà, ceux à qui ça ne plaît pas, ben tant pis. Voilà, faut que ça reste discret. Vous n'allez pas mettre un poster de 4 mètres sur 12, mais, mais pour vous, déjà, je suis sûre que ça va vous faire du bien, vraiment. Et s'il y a des larmes, c'est pas grave. C'est des larmes, ça rien du tout. Vous n'allez pas être en larmes toute la soirée du réveillon, tout le jour de Noël. Il y en aura, c'est sûr. Même moi, 9 ans après, il y a toujours un petit moment dans la soirée où, poups, ça monte. Ben, ça monte, voilà, je verse ma petite larme, et puis ça redescend, quoi. Ne résistez pas, en fait. Accueillez ça, exprimez ça. Vous allez peut-être sortir, vous allez peut-être aller dans la cuisine. Vous isoler, fumer une clope dans le jardin, est-ce que je sais? Et puis vous allez revenir, voilà, tranquillou, et on souffle et on respire. Et en parlant de respiration, ce que cette année j'ai envie de vous proposer, parce qu'il y a aussi des gens qui m'écrivent en me disant, est-ce que comme l'année dernière, il y a 2 ans, Rachel, tu vas faire des lives au mois de décembre tous les jours? Donc je me suis posé effectivement la question. Je sais que les lives au mois de décembre tous les jours, j'ai eu beaucoup de retours de gens qui me disaient mais Rachel, ça m'a tellement aidé, c'était un rendez-vous quotidien tout au long du mois de décembre, ça m'a porté, ça m'a soutenu, un peu comme un rituel d'ailleurs. Et certaines personnes, juste pour amener de l'humour, m'ont suivi comme sur Netflix, comme des épisodes sur Netflix. Mais bon, je vous remercie vraiment et merci de vos retours parce que c'est toujours chouette pour moi de voir que ça aide un petit peu parce que c'est jamais évident de parler toute seule à son téléphone. C'est pour ça que j'aime bien vous lire. Et alors, est-ce que je referai ça cette année ou pas? En toute honnêteté, je ne sais pas. Je ferai des lives, oui, bien sûr, sans doute, comme d'habitude. Peut-être pas de façon quotidienne. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi, j'ai envie bien sûr que les vidéos, ça aide. Et je le lis, je l'entends de vos feedbacks. Mais je pense qu'il y a un moment donné, moi, ce que j'ai envie, c'est que vous soyez un peu plus proactif, quoi. C'est à un moment donné que vous mettiez en place des choses vraiment pour vous. Pas que vous soyez que dans l'écoute d'une vidéo. Et c'est déjà énorme et je sais tellement que ça enrichit et que ça aide. Mais que vous passiez un peu plus à l'action. Et donc, il y a 2 choses. Une chose sur laquelle je vais pas revenir, mais j'ouvre le club pour 2 mois, pour la formule de 2 mois. Donc, si vous voulez embarquer, vous prenez rendez-vous pour une entrevue gratuite de 30 minutes avec moi. Donc, formule 2 mois, le club des Yellow, les rencontres tous les mercredis soirs et tout le réseau de malades que vous allez vous créer avec les autres personnes. Et je peux vous mettre d'ailleurs le lien. Non, je peux pas vous le mettre, je sais pas, je vous le mettrai tout à l'heure. Donc ça, c'était une chose, mais j'en ai déjà parlé dans les vidéos. Et puis, si vous êtes abonné à ma newsletter, vous avez reçu l'info. Donc, je vous redonne le tarif, c'est 237 € pour les 2 mois. Vous pouvez payer en 2 fois. Mais aujourd'hui, ce dont je voulais vous parler, c'est de pouvoir vous accompagner jusqu'aux fêtes et mettre en place une espèce de préparation mentale pour les fêtes. De se préparer aux fêtes pour arriver aux fêtes de Noël, Nouvel An, plus détendu. Donc, un peu comme une préparation mentale d'un sportif de haut niveau. Les sportifs de haut niveau, ils font de la sophrologie. Souvent, les coachs, ils disent qu'ils font de la préparation mentale, mais ils ne disent pas qu'ils font de la sophrologie. Pour les préparer pour des compétitions et se visualiser, se voir le jour de la compétition. Je donne souvent l'exemple des skieurs au JO. Vous avez sûrement vu déjà, ils sont dans les starting blocks là, avec leurs bâtons, voilà, ils sont à moitié accroupis. Et avant de partir, ils visualisent, ils ont les yeux fermés et ils visualisent toute la piste, les bosses, etc., etc.
Et je donne souvent l'exemple de peut-être un champion que vous avez connu, mais ma génération, Edgar Gourpiron, qui doit aussi avoir la cinquantaine comme moi, qui disait que lui, il utilisait beaucoup ses visualisations, donc ça c'est de la sophro, et que il se voyait arriver en bas de la piste avec la foule qui l'acclamait, voilà, qui faisait des cœurs de partout, mais bien sûr, il se visualisait pas avec un ski qui part à droite, un ski qui part à gauche et la chute, quoi. Donc ça, c'est une préparation mentale que les sportifs de haut niveau utilisent beaucoup. Parce que, en fait, qu'est-ce qui se passe? Notre mental, il fait pas la différence entre ce qu'il va imaginer là dans la tête et la réalité. Donc, quand le skieur, il visualise sa piste, toutes les bosses et tout ça, et ça, il l'a fait plein de fois, quoi. Ben, en fait, le mental, il dit c'est bon, je suis prêt. Et ce qui fait qu'il y a beaucoup plus de chances, il y a beaucoup plus de bénéfices quand il va vraiment descendre sa piste pour être en mode, pas forcément réussiste, mais en mode détendu. Je gère mes émotions, je gère mon stress et je fais tout ce que j'ai à faire. Donc, c'est ce qu'on utilise beaucoup aussi. Moi, pendant longtemps, j'ai accompagné beaucoup de jeunes, des ados pour le bac, préparation au bac, au permis, etc. Mais on peut tout à fait faire ça pour les fêtes de Noël, pour arriver plus apaisé. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas la sophrologie, c'est vraiment une technique où on va travailler sur le corps et sur le mental. Parce que on sait très bien que quand on va apaiser le corps, quand on va relâcher en profondeur le corps, bah, le mental, il s'apaise aussi. Et on voit les choses en fait de façon un petit peu plus positive. Ça va améliorer forcément, ça va baisser le niveau d'anxiété, ça va améliorer forcément le sommeil parce moi je le vois bien avec les Yellow quand on fait l'atelier une fois par mois, il y a beaucoup de gens qui me disent le jour où on a fait l'atelier sophro, je dors mieux le soir-là. Mais on le fait, voilà, on fait cet atelier une fois par mois. Donc moi ce que j'ai envie de vous proposer, c'est quelque chose de plus intensif et de plus récurrent là pendant les fêtes. Donc ce que je propose en groupe, en ligne, c'est un pack de 10 séances en ligne. Donc le mardi, ça va être le mardi, on va commencer le mardi 31 octobre et on va terminer la 10e séance, ce sera le mardi 2 janvier 2024. Donc 1 heure de pratique de 19h30 à 20h30. Pour les personnes qui sont au Québec, ça fait 13h30, 14h30. Il n'y aura pas de replay, c'est one shot parce que je veux vraiment que vous veniez. Vous veniez, bon, si vous loupez une séance, ça peut arriver, mais c'est important que vous soyez présents parce que je sais très bien que les replays, ils sont pas faits. On va dire pendant, allez, une petite demi-heure, on va pratiquer des mouvements doux liés à la respiration. Donc ça, c'est accessible à tout le monde. Mouvements doux liés à la respiration. Souvent, les personnes en deuil adorent cette partie-là parce que c'est plutôt dynamique. Donc, et c'est des exercices que vous pouvez refaire, aussi bien pour vous apaiser que pour vous donner de l'énergie. Pour vous apaiser le soir, pour vous donner de l'énergie, pour vous mettre en mouvement le matin. Donc, on va pratiquer ces exercices ensemble. Que je vais faire avec vous. Je vous montre une première fois l'exercice et on va le faire 3 fois ensuite. Donc, et puis au fur et à mesure, vous allez mémoriser ces exercices et vous allez pouvoir aussi les faire seul de façon autonome. Et puis dans la dernière, on va dire les 20 minutes, qui restent 15-20 minutes, on fera une visualisation où vous êtes allongé, où je vous accompagne à relâcher tout votre corps. Et dernière partie, il restera en général un quart d'heure pour partager, pour mettre des mots sur vos ressentis. Il y a des personnes qui me disent la sophro, moi ça me fait rien. Donc, et là c'est intéressant de creuser un petit peu parce que souvent c'est des personnes qui ont essayé une séance en groupe ou une séance avec un professionnel et qui n'ont pas répété la pratique. Donc une séance, oui. Au mieux, vous êtes détendu, au pire, il ne se passe rien. Mais en fait, il faut un peu de temps pour que le mental il comprenne un peu ce qui se passe. Et c'est dans la répétition, en fait, qu'on obtient aussi des résultats. Donc là, ça va être assez intensif parce que tous les mardis soirs, pendant 1 heure, ça va être dans la répétition. Et là, c'est bénéfique, en fait.
et je trouve que c'est intéressant de mettre en place ça pour, voilà, pour avoir cet objectif de, au fait, je vais pas être le smile jusque-là, etc., mais je vais y aller plus cool, je vais y aller plus tranquille, je vais mettre moins de pression, je vais peut-être déjà mieux dormir jusque Noël. Et je vais voilà, récupérer. Je vais aussi échanger avec, dans le quart d'heure qui reste avec des personnes qui vivent un deuil. Il y a déjà, je crois, dans mon groupe des Yellow, parce qu'eux, ils avaient la priorité, je crois qu'il y a 6 ou 7 personnes, je ne sais plus, qui se sont déjà inscrites. Vous allez pouvoir échanger avec eux aussi, donc ça va être aussi hyper intéressant. Et puis, ce que je propose en bonus, si vous embarquez sur cette formule-là, c'est de vous intégrer dans notre groupe Facebook de la communauté des Yellow. Donc, dans le groupe Facebook, c'est tous les gens que j'accompagne qui sont dans le groupe. Vous allez profiter des échanges, vous allez profiter des lives que je fais tous les lundis dans le groupe où je réponds aux questions. Vous allez connecter avec d'autres personnes qui sont peut-être dans votre région, etc., etc. Donc, si ça et le tarif, donc le tarif pour les 10 séances, c'est 157 euros. En dollars canadiens, ça fait 226 dollars canadiens. Et ça les Yellow le savent, hein, si vous avez déjà travaillé avec moi, le prix est un peu moins cher, vous avez un tarif préférentiel de 120 euros. Voilà. Donc en tout cas, si ça vous parle, si vous avez envie d'expérimenter ça, voilà, vous prenez rendez-vous, je vais vous mettre le lien. Pourquoi je ne peux pas mettre de post, moi? C'est un truc de dingue. Je vous le mettrai après. Rendez-vous avec moi, parce que moi j'ai envie aussi de discuter avec vous, voir un peu où faire connaissance, voir là où vous en êtes dans votre deuil. Et puis s'il y a des questions, je répondrai bien sûr à vos questions. Et puis si vous êtes partant, voilà, je vous enverrai le lien d'inscription. Vous allez recevoir le lien Zoom des séances, je vais vous envoyer une invitation pour le groupe Facebook, etc., etc. Donc voilà ce que je vous propose là pour mieux traverser les fêtes avec ces rencontres du mardi en sophro, logis. Et c'est une belle manière aussi de découvrir aussi cette technique aussi et de prendre ce qu'il y a à apprendre. Et même si il y a des personnes qui me disent il y a des séances où ça m'a fait un bien fou et d'autres j'étais un peu plus préoccupée. Mais après, en fait, c'est un super moyen. Moi, je parle beaucoup d'accompagner le corps avec la sophro puis la créativité aujourd'hui. C'est sûr que c'est une belle manière d'accompagner son corps pendant cette période des fêtes et à la fois de pratiquer, et vous allez voir les techniques de respiration, c'est hyper simple. Un enfant de 5 ans, on pratique la sophro avec un enfant de 5 ans. À partir du moment où il sait reconnaître toutes les parties de son corps, on pratique. Et ça, c'est intéressant aussi pour revenir debout. On pratique pas mal aussi parfois debout parce que dans le deuil, je suis fière de moi, je relève mon menton, je le dis beaucoup dans le club des Yellow. Je mange, je suis présente et je m'appuie sur ma respiration. En fait, dans le deuil, on n'a pas de recette magique, mais on peut avoir toute une ribambelle d'outils, un peu une boîte à pharmacie, là, écolo. Et la respiration en fait partie. Et la respiration, elle fait partie de nous, quoi. C'est un truc qui est hyper, hyper puissant quand elle est bien utilisée. Et ça, c'est quelque chose que vous allez pouvoir réutiliser pour traverser les vagues émotionnelles que vous vivez n'importe quand, ou même si vous êtes plus avancé dans votre deuil, je sais pas, vous avez rendez-vous avec votre patron, vous stressez, vous avez un rendez-vous un peu important pour une succession, un truc, c'est vraiment, voilà, c'est quelque chose, une fois qu'on a compris comment ça fonctionnait, en fait, on peut l'utiliser tout le temps, mais c'est vrai que pour traverser les vagues émotionnelles, pour quand on a un petit down et tout, se reconnecter à cette respiration facilement, simplement, c'est très, très efficace. Et voilà, j'ai à cœur de vous faire découvrir aussi pour certains, certaines, ces outils de sophrologie. Et le corps, on sait, je le redis, mais il prend cher. C'est bien de parler, c'est bien de déposer, mais c'est bien d'accompagner son corps. Et je vous encourage à ça pour arriver aux fêtes de Noël, pas complètement raplapla
et sans énergie et craquer complètement, accompagnez votre corps. C'est vraiment capital. Notre corps, c'est notre meilleur allié en fait dans notre deuil. Et c'est vrai que nous, on est beaucoup dans notre tête à ruminer, à se refaire les circonstances de la mort, à être dans notre anxiété, les ruminations, la peur de l'avenir. Voilà, ok. Mais là, si je relâche tout ce qui est en dessous, ça va avoir des impacts là sur mon mental et ça va mettre à distance tout ça. Ça va pas régler les problèmes, on est d'accord, hein, les problèmes sont là. Mais en tout cas, ça me permet d'avoir une autre vision des choses, de prendre un autre angle et de voir les choses vraiment autrement. Sylvia qui dit ouais, un peu de temps, tout à fait, mais ça vient quand même assez vite. Voilà, Sylvia qui est dans le groupe qui pratique aussi pas mal. Merci. Oui, Myriam, on se voit tout à l'heure en séance Yellow, gratuite. Et Sylvie Hébert du Québec. Sylvie, trop contente de te lire aujourd'hui. Voilà, je vous mets le lien pour la rencontre avec moi. Dernier Cara, ça va être le 28 octobre hein, pour embarquer parce qu'on démarre vraiment le 31. Donc pour profiter vraiment des 10 séances, tardez pas trop. J'ai ouvert des créneaux là. Donc, tardez pas trop pour les rendez-vous. Voilà, ça va être super. Je suis ravie de vous proposer ça. Je vous embrasse. Je vous souhaite une douce journée. Peut-être que je verrai certaines personnes en conférence demain ou pendant le week-end journal créatif carnet d'œil à Étré. Et puis, bah, écoutez, à très bientôt. Bye!